Mesdames et messieurs, chers invités de marque, amis de la culture, passionnés d'art, nous sommes désolés du retard et on vous prie vraiment de nous excuser. Alors, le sonate André Baba, sommet panafricain du théâtre et du 7e art, est bien plus qu'une simple événement, c'est une rencontre panafricaine qui réunit professionnels et amateurs éclairés de métiers techniques et de l'art, de la culture. Son objectif, c'est de planter des clubs de cinéma et d'audiovisuel dans tout le pays à travers des formations pratiques et inspirantes dispensées par des experts chevronnés du domaine. Tout à l'heure, vous avez vu Dame Anomon qui vous a entretenu et je crois qu'elle sera là encore pour nous donner beaucoup de savoir. Et cette année encore, comme le veut la tradition, Abidjan à l'immense honneur d'ouvrir cette cérémonie qui s'annonce exceptionnelle, le Somat Tour 4. Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition et vous invite à vivre pleinement cette expérience unique où la passion, le talent et l'innovation se racontent. Si vous êtes content d'être parmi nous, est-ce que vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît? C'est fait que ça. Voilà, je vous sais brillant et authentique. Alors, je ne suis pas seul dans cette tâche. Je vais appeler mon second. Bon, pas mon second, parce que c'est ensemble qu'on va co-animer cette édition. C'est un animateur de qualité. Il est exceptionnel. Il a une voix très suave, une voix qui envoûte. Donc, attention, restez concentrés. Et c'est le prénom Sidney Collé que je demande d'ovationner, s'il vous plaît, Sidney Collé. Alors, merci de bien vouloir vous ovationner très fort, s'il vous plaît. Et merci également à mon cher collègue, mon cher collaborateur pour cette magnifique évolution. Ça m'envoie justement la vie. Ovationnez-les encore une fois, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en Côte d'Ivoire, l'emblème, union, discipline, travail. Donc, nous serons débuter cette belle cérémonie, voilà, sans lancer l'hymne national, bien sûr. Et pour ce faire, je vais vous demander tous de vous lever. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Voilà, on va respecter les couleurs de notre pays, bien sûr de la Côte d'Ivoire. Et j'inviterai à mes côtés Ange Davis et son assistante. Voilà. Il descend les marches, on va surveiller encore une fois, s'il vous plaît. Alors, vous allez nous accompagner pour l'hymne national. On va le faire tous ensemble. C'est bon? D'accord. Alors, 3, 2, 1, let's go. Salut aux terres d'espérance. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance. Des gens remplis de vaillance, au
Est-ce qu'on pourrait bien s'ovationner très fort, s'il vous plaît? Merci. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande aventure artistique et culturelle qui unit les voix, les talents et les rêves de toute une jeunesse panafricaine. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble la 4e édition du Solar Art Tour, un événement itinérant porté par le sommet panafricain du théâtre et du 7e art en partenariat avec 7 Digital Label, TIFA et G7 Étoiles. De la scène à l'écran, du jeu d'acteur au travail de réalisation. La formation, le casting, les panels, les conférences et bien sûr les projections. Ce tour est bien plus qu'un événement, c'est une opportunité, c'est une plateforme d'opportunité, un levier d'employabilité dans les métiers de la culture et un carrefour d'expression libre pour les artistes, les techniciens et les passionnés. Et cette année, 4 grandes escales nous attendent: Abidjan, Boaké, Bamboukou et Yakou. Donc, bien évidemment, Yamoussoukro. À chaque étape, des rencontres de l'inspiration et surtout de l'action. Alors, artistes, rêveurs et professionnels ou simplement curieux, préparez-vous à vivre une expérience unique où le talent trouve sa voie et où la culture devient bien sûr un métier d'avenir. Bienvenue à Solar Tour 4, le théâtre, le cinéma et la passion en mouvement. Et je suis Sidney Collet. Bonjour à vous. Chers convives, chers invités, merci également d'avoir nombreux effectué le déplacement d'être ici dans cette belle salle, dans le numéro du Palais de la Culture. Ça nous envoie la vie, ça nous permet justement de savoir que cet événement est en train de revivre ces beaux jours. Alors sans plus tarder, je vais rapidement appeler le commissaire général de cet événement. C'est la même qui a bataillé, qui a travaillé jour et nuit. Voilà, une acharnée, une passionnée, une volontaire, une conquérante, j'ai envie de dire. Elle, c'est ni l'un ni l'autre que notre commissaire général de cet événement, Aïchti, que moi j'appelle effectivement Aïchti, qui est Aïcha Toudolo. Merci de bien vouloir le passer très fort, s'il vous plaît. Alors, c'est bien, il faut préciser aussi qu'elle est accompagnée par la vice-présidente de la communication de cet événement et aussi avec son assistante. Alors, on les reçoit encore sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est fait, la public. On vous dit que c'est la commissaire générale qui monte sur ce podium. Aïcha Toudolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, bonjour. Dans notre choix ce jour de vous dire Akwaba pour la couverture de la 4e édition du sommet panafricain du théâtre du 7e. Eh bien, Abidjan ouvre le seul art. Aujourd'hui, l'Afrique culturelle se rassemble. Elle se donne rendez-vous, non pas seulement pour célébrer, mais pour construire. Construire des ponts entre les disciplines, entre les pays, entre les générations. Car oui, le Soul Art n'est pas un festival, c'est un programme de formation. Et ce programme de formation a pour espace de réflexion, de transmission et d'action. C'est avec une conviction profonde que nous avons placé la formation des jeunes au cœur de ce programme. Pendant 1 an, c'est-à-dire à partir du 1er août 2025 jusqu'au 1er août 2026, ces jeunes bénéficieront de formations pratiques dans tous les métiers du cinéma ainsi que du théâtre. Il faut dire que ces formations se feront à partir de l'écriture et du développement, du tournage, de la post-production, de la post-production et de la distribution. Ensuite, les jeunes comédiens qui rêvent de faire du théâtre, eux se feront coacher par des professionnels. Ces professionnels leur permettront de pouvoir déclamer pièces théâtrales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes très par le temps. Je suis Akbara, je vous remercie.
Appelons le Seigneur encore s'il vous plaît. Et comme une mère pour nous, parce qu'elle se soucie vraiment de ses camarades, ses frères et sœurs. Quand elle a quelque chose, même si c'est petit, elle partage avec tout le monde. C'est une âme vraiment généreuse. Alors nous poursuivons, on va poursuivre dans notre série d'allocutions. C'est une autorité qui est présente parmi nous. Il est le sous-directeur, à la direction de la production et de l'attractivité à l'ONACI. Et il est également le représentant de la directrice de l'ONACI. On va voir ici. Et ensemble, on va recevoir le monsieur Pascal. Il descend sous votre ovation, s'il vous plaît. Pascal, il descend. Merci. Merci, monsieur Lang. En raison des contraintes du calendrier. Elle m'a chargé de vous transmettre ces salutations distinguées ainsi que le soutien constant à ce rendez-vous devenu incontournable dans le paysage culturel ivoirien. Le terme de cette année, faciliter l'employabilité des jeunes dans les métiers de la culture, résonne profondément avec les orientations stratégiques portées par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Depuis plusieurs années, le ministère s'engage activement pour faire de la culture un levier de développement économique en mettant notamment en place et en œuvre une formation professionnelle, la valorisation des filières culturelles, particulièrement auprès de la jeunesse. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les grandes réformes en cours, les projets de décentralisation culturelle, les appuis aux initiatives locales et la mise en place des cadres juridiques favorables pour l'industrie, aux industries culturelles et créatives. La jeunesse ivoirienne qui regorge de talent dans le théâtre, le cinéma, la régie, l'écriture, la production et d'autres métiers culturels mérite des réponses concrètes à ces aspirations, des passerelles entre passion et professionnalisation, entre créativité et emploi, entre vision artistique et réalité économique. Le sommet panafricain du théâtre et du 7e art, par son approche inclusive et formatrice, contribue effectivement à cette vision. Il constitue un cadre dynamique où les jeunes peuvent apprendre, créer, entreprendre et s'ouvrir à de nouvelles opportunités. L'ONACI, en tant qu'institution nationale en charge du cinéma et de l'image, soutient pleinement cette ambition. Elle reste mobilisée pour accompagner les porteurs des projets culturels, renforcer les compétences locales et favoriser l'émergence d'un tissu professionnel solide autour du 7e art. Mesdames et messieurs, Madame la directrice générale tient à féliciter l'ensemble de l'équipe organisatrice, les partenaires, les artistes et tous les jeunes présents ici aujourd'hui qui incarnent l'avenir de la culture ivoirienne. Que Somat continue de porter haut les couleurs de notre créativité, que la jeunesse trouve sa place
au cœur de notre politique culturelle et que la Côte d'Ivoire poursuive sa marche vers une économie culturelle forte et inclusive. Je vous remercie. Merci encore à M. Pascal Indescent. Alors, s'il vous plaît. Occupe ce siège. Voilà, M. Pascal Indescent, représentant de la directrice générale de l'OMAXI. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va se disposer pour le photo, un petit moment, voilà. C'est bon? À la fin. Alors, merci de bien vouloir vous ovationner encore une fois. Je n'entends pas, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, nous restons dans le même élan et cette fois, j'appelle justement la vice-présidente, donc le PCO, qui est Anne-Bertille Cobilan, qu'on ovationne très fort pour un mot. Anne-Bertille Cobilan. Des ovations bien nourries pour elle, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie. Merci, Sidney. Mesdames et messieurs, rebonjour. Je suis Anne-Bertille Cobilan, vice-présidente de la communication du SOMART, également PCO adjointe. Alors, chers partenaires, artistes, chers représentants, tout protocole observé et respecté, je vous salue. En tant que PCO adjointe du SOMART, je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre énergie qui font de cette 4e édition un moment unique de célébration des talents et de la créativité. Ensemble, nous construisons bien plus qu'un événement, nous révélons une génération d'artistes et écrivons une nouvelle page de notre culture. Alors, ce message d'appel, restons mobilisés jusqu'à la finale, parce que la finale, c'est à Yamoussoukro et c'est dans pas longtemps. Alors, sur ces mots, je vous prie de vivre le SOMART Tour 4 2025. Je vous remercie. Anne-Bertille Cobilan, je précise aussi qu'elle est attachée. Alors, si vous avez des programmes, des affaires marketing à gérer, vous pouvez aussi l'approcher. Alors, s'il vous plaît. Merci bien. Merci de bien vouloir ovationner encore une fois Anne-Bertille Cobilan pour cette belle élocution. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci aussi à vous, chers invités, pour vos différents déplacements. Merci d'avoir effectué justement le déplacement jusqu'à ici pour cet événement. Et n'oubliez surtout pas, n'hésitez pas, la finale c'est à Yamoussoukro. Et j'ai envie de vous inviter tous à y aller, car il y aura des affaires extraordinaires là-bas. Alors, je tiens à saluer une dame. Aloma Elvi, elle est animatrice, elle a débuté sa carrière dans les années 82 à Fréquence 2 en tant qu'animatrice. Ensuite, elle est passée de Nostalgie pour une dizaine d'années. Elle est aussi écrivaine, auteure de 2 livres qu'elle a sortis. Le premier, si je ne me trompe pas, Le parfum de l'amour, c'est bien cela, si je m'en abuse. D'accord, Les verrous de la gloire, ça c'est le deuxième. Ça c'est le premier. Alors on récapitule. Les verrous de la gloire, ça c'est le premier. Ensuite, le parfum de l'amour. Applaudissez pour l'amour, s'il vous plaît. Alors, c'est une pionnière dans le domaine. On va l'inviter avec des acclamations, à venir tenir le micro, à nous galvaniser, à nous déterminer à aller de l'avant et à croire encore à ce rêve-là. Merci de bien vouloir l'accueillir, s'il vous plaît, Madame Aloma Elvi. Merci pour la musique.
vous savez, elle nous rappelle une époque, les années 70, hein, de la Côte d'Ivoire. Il y avait donc ce générique qui a été conçu avec Kale Sondé. Et justement, l'opportunité nous échoit ce matin de véritablement vous apporter notre soutien par rapport au SOMART. Et encore une fois, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette vaillante dame qui n'est autre que Aïcha, la commissaire générale de ce merveilleux moment à partager. Pour ma part, je l'ai connue l'année dernière. Et je vous dis que j'ai découvert une femme qui se battait pour les jeunes. Une femme qui croyait en vous. Une femme qui était prête à se tordre, bien qu'elle venait d'avoir un enfant, hein, elle était là, au four et au moulin. Et je voudrais vraiment que les jeunes ici lèvent la main pour dire que vous êtes véritablement avec elle. Et vous savez comment vous ferez mieux? Vous ferez mieux en applaudissant, parce que chacun de vos talents sera révélé. Chacun de vos talents doit être révélé. Révélé pourquoi? Parce que nous croyons en vous. Nous croyons en votre destinée. Nous croyons que vous allez marquer ce pays. Nous sommes à un tournant décisif, celui de valoriser ce que nous avons de plus beau, c'est-à-dire la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et c'est à travers vous. Vous êtes choisis pour donner le meilleur, pour donner l'excellence, mais surtout pour croire que demain sera meilleur. Est-ce qu'on peut véritablement dire oui ensemble? Yes, we can. Eh bien, j'ai commencé par la radio. La radio, c'était en 1992, avec Fréquence 2, qui venait donc d'ouvrir ses portes. Et un homme m'a également soutenu, m'a apporté son mentorat. Ça a commencé avec BBC, le doyen BBC. Et ensuite, un jour, j'étais carrément dans une salle d'étudiants en train de suivre le cours. Et je vois un monsieur qui entre dans la salle et dit qu'il me cherche. Je dis, mais pourquoi tu me cherches? Il dit, non, il y a Yves Zogo Junior qui a besoin de toi. Tu dois débuter une émission et c'est maintenant. Tu commences aujourd'hui. C'est comme ça que je suis rentrée à Nostalgie en 1994. Et ça a été une histoire fabuleuse. J'ai été formée donc par des mentors tels que Yves Zogo Junior, Paul Saviotte, et bien sûr Ambak, comme nous on l'appelle, Ahmed Bakayoko, qui nous a quittés.